Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus que j'ai eu envie de partager avec vous. Nous passons toute notre vie à faire des rencontres, à rencontrer des personnes, que ce soit pendant nos études, au travail, lors d'une balade, lors d'une activité, d'un événement ou même sur les réseaux sociaux. Nous rencontrons des personnes que nous admirons. Et pourtant, nous n'avons aucune idée de ce qu'elles ont traversé ou être ce qu'elles sont ou pour être là où elles sont aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, nous partageons ensemble des témoignages. Et ces témoignages ont changé quelque chose en moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que Résonance m'a appris sur l'humain. Quand j'ai créé Résonance, je m'attendais à recueillir principalement que des témoignages. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'on partage ici, ce sont surtout des vérités. Pas n'importe lesquelles, des vérités que les gens n'osent jamais raconter. Parce que lorsqu'une personne s'assoit en face de moi, je me rends compte qu'il y a une énorme différence en ce que le monde voit et ce que cette personne a dû vivre, traverser à l'intérieur pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix. Prenons le cas de Nathalie. Lorsque j'ai rencontré Nathalie, j'ai vu une femme belle, brillante, mature, mais de surcroît médecin. Mais ce que je ne savais pas, c'était tout ce qu'elle a traversé pour être cette femme médecin que j'avais en face de moi ce jour-là. Lorsqu'elle nous a partagé son témoignage, j'ai compris. J'ai compris qu'elle était bien plus que ça. J'ai compris que c'était une maman qui avait consacré 20 années de sa vie en tant que femme au foyer. Une maman qui a dû aller à la conquête de son identité professionnelle. Une maman qui a dû regagner confiance en elle, qui a dû faire preuve de résilience, qui a dû se remettre sur les bancs de l'école. Une maman qui a touché du monde de par son témoignage. Vous pouvez encore aller voir la vidéo. Il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui se sont retrouvées à travers le témoignage de Nathalie. Et ça, c'est un très, très, très beau cadeau. Je ne m'attendais pas à une telle résonance. L'âge n'a pas suffi à la brider dans ses ambitions. Et elle a réussi. Et ce que je retiens de son témoignage, du témoignage de Nathalie, c'est que quand on voit une personne, on a tendance à la juger sur son apparence, sur ce qu'elle nous présente, alors que ce qu'elle a au fond d'elle est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Prenons le cas de Ahmed. Ahmed a partagé avec nous sa désillusion lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire après des années d'études à l'étranger. Il pensait rentrer pour trouver un emploi, contribuer au développement de son pays, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. À première vue, on pourrait penser que l'histoire de Ahmed est simplement une histoire d'immigration, mais non. C'est aussi une histoire de deuil, une histoire familiale, parce que oui, c'est lorsque Ahmed perd son père qu'il prend la décision de rentrer en Côte d'Ivoire. Familial aussi parce que finalement ce choix est motivé par l'envie d'être proche de sa sœur et de la soutenir. L'une des choses qu'on pourrait retenir à travers son témoignage, c'est qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer notre évolution professionnelle, nos choix professionnels et la manière dont nous choisissons de mener notre vie. J'ai envie aussi de vous parler du cas de Ashley. Ashley est une jeune fille qui nous a partagé son témoignage sur la disparition brutale de sa sœur qui a mis fin à ses jours. Et au-delà de ce partage tragique, difficile, on réalise que là, on a face à nous une famille qui a été brisée. Une maman qui a tout essayé. Une famille qui s'est battue pour sauver son enfant, battue pour sauver sa sœur. Et on a là une jeune fille, Ashley, qui avait peur également que sa mère ne tienne pas le coup et qu'elle aussi suive. Ce qui marque, c'est la force avec laquelle Ashley partage son histoire. Elle a réussi à faire de ce drame, de ce deuil, une force au point de créer derrière une association. Et l'une des choses que je retiens de ce témoignage, c'est que certaines personnes consacrent leur vie à aider les autres parce qu'elles savent ce que c'est que la souffrance. Elles l'ont expérimenté, elles savent à quel point c'est douloureux et elles ont envie
à leur manière de contribuer à ce que d'autres personnes qui traversent la même situation puissent s'en sortir, puissent relativiser et puissent se dire que c'est possible d'aller mieux. Et comme ce monde est un monde également de matériel et donc d'argent, j'ai envie de m'attarder aussi sur le témoignage de Patrick. Quand on voit le témoignage de Patrick, on pourrait se dire que c'est honteux de ne pas pouvoir gérer ses finances et de devoir s'appuyer sur ses amis. Mais faut voir un peu plus loin parce qu'il n'y a pas de honte à cette situation-là. Ce qu'il faut voir, c'est le courage qu'elle a eu de se remettre en question pour reprendre en main sa vie. Et ce qui est formidable avec le témoignage de Patrick sur l'argent, c'est qu'on peut changer de situation avec de la volonté et un peu de discipline. Parce qu'elle nous montre qu'elle passe d'une personne qui avait du mal à manger à une personne qui finit par développer une expertise au point d'écrire un livre et d'accompagner d'autres femmes à mieux gérer leurs finances. Et j'ai envie de me dire que finalement la leçon que je retiens de son témoignage, c'est que c'est parfois de nos faiblesses que vont naître des compétences qu'on pourra ensuite enseigner et partager aux autres. Bien entendu, il y a tellement de témoignages qu'on ne pourra pas les aborder tous. Et donc, je me suis attardée vraiment sur les derniers épisodes. Et pourquoi pas parler de l'épisode avec Martial. Ah oui, cet épisode sur la relation père-fils. Avec Martial, on a parlé d'éducation parentale, éducation à l'africaine, du fait qu'il avait un papa qui était très autoritaire et qu'il a eu même du mal à vivre avec ça et au point où il se demandait si son père était vraiment son père. Ça m'a profondément touchée parce que lorsqu'un enfant arrive à ce stade où il se demande si son père est vraiment son père, cela veut dire que la blessure a été profonde. Et on peut le voir au fur et à mesure du témoignage, Martial le dit lui-même, il a du mal à s'exprimer, à défendre ses idées face à une autorité, face à des personnes qui ont un certain statut par rapport à lui. Ce qui est triste avec le témoignage de Martial, c'est que beaucoup d'enfants vivent cette réalité, que ce soit en Afrique ou en Occident. On vit parfois des réalités dans l'enfance et on pense que c'est bon, c'est fini, ça s'est passé juste dans l'enfance. Alors que ces réalités vont laisser des séquelles qui vont nous suivre et façonner la personnalité qu'on va construire ou disons la manière dont on va se comporter avec nos proches, avec les gens, avec même dans notre milieu professionnel. Et ce qu'il faut se dire avec le témoignage de Martial, c'est de remettre sur la table le sujet de l'éducation. Comment est-ce qu'il faut éduquer, accompagner ces enfants pour ne pas qu'ils grandissent avec un manque de confiance en eux, un manque d'estime de soi ou même des traumatismes qui vont les handicaper lorsqu'ils vont être adultes. Et ce que je retiens avec le témoignage de Martial, c'est que malheureusement, beaucoup de nos blocages ne viennent pas que d'un manque de compétences. Parfois, ce sont les conséquences de situations, de traumatismes, de difficultés que l'on a vécues lorsque l'on était enfant. Je pourrais encore vous citer énormément de témoignages comme celui d'Irène, le docteur Irène, ou celui de Jacques, ou celui de Lucia, ou celui de Uriel, ou celui de Binta. Vraiment que des témoignages qui m'ont enseigné et qui m'ont touché profondément. Et moi, ce qui me fascine et qui fait que j'ai le courage à chaque fois de me poser, d'écouter des histoires, de travailler à vous partager tous ces témoignages, c'est le côté humain qu'il y a derrière chaque parcours, derrière chaque personne. Parce qu'au-delà du CV, au-delà de la réussite qu'on peut afficher, au-delà de l'aspect qu'on peut montrer aux gens, il y a quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus beau qui montre et qui donne surtout de l'espoir en l'humanité, qui montre que malgré ce que ces personnes ont traversé, elles sont là où elles sont. Elles ont réussi à leur niveau à se transformer, à passer d'une phase où elles étaient dans une sorte de résignation, de difficulté, de souffrance, à une phase où elles ont été courageuses
elles ont fait preuve de résilience et aujourd'hui, leurs témoignages peuvent enseigner aussi d'autres personnes. Je trouve ça tout simplement fascinant et j'ai envie de vous faire aussi cet appel. Parfois, on vit des choses et on a l'impression que c'est juste banal et que ça ne vaut pas le coup d'être raconté, d'être partagé. Mais je vous assure, certains des invités que j'ai reçus ici, certains des témoignages que vous avez écoutés, à la base, c'était des personnes parfois qui se disaient « Est-ce que mon histoire va vraiment intéresser quelqu'un ?» Et pourtant, si vous parcourez les épisodes, au moins chaque épisode a au moins 200 vues. 200 vues, ça peut paraître rien sur une plateforme comme YouTube, mais imaginez 200 personnes réunies dans une même pièce qui ont regardé un témoignage, qui ont écouté une histoire et qui ont appris quelque chose. C'est pour vous dire que même si vous avez vécu quelque chose que vous minimisez, cela peut peut-être aider quelqu'un. Cela peut peut-être redonner de l'espoir à une personne ou même tout simplement enseigner une personne à travers la manière dont vous vous y êtes pris pour arriver à une situation finale, pour passer d'une étape A à une étape B. On ne sait pas ce que notre témoignage peut avoir comme impact dans la vie d'une personne. Donc, je vous incite à ne pas hésiter. Vous avez les informations dans la barre de description. Vous avez un formulaire que vous pouvez remplir pour vous aussi candidater pour passer sur le podcast. Encore une fois, si vous avez un doute, ça ne vous coûte rien de m'en parler et on pourra voir ensemble quel est l'angle le plus approprié pour pouvoir délivrer le message que vous avez à partager. Parce que si on n'a pas de personnes qui témoignent, le podcast ne pourra pas perdurer. Certaines personnes peuvent être réticentes à l'idée de se montrer à la caméra. Tout le monde n'est pas à l'aise à montrer son visage et à ce que son histoire soit associée à sa personne. Et je l'entends. Raison pour laquelle vous avez la possibilité de passer en anonyme. C'est dire que la caméra sera braquée uniquement sur moi. Le plus important, c'est que les témoignages portent, qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et il n'y a qu'à voir dans les commentaires. Sous certains épisodes, il y a des personnes qui disent vraiment merci d'avoir partagé ce témoignage. Ça me parle tellement, c'est ce que j'ai vécu. Moi aussi, je suis passée par là. C'était compliqué, mais j'ai réussi à m'en sortir. Ou même qui vont questionner comment est-ce que cette personne a fait pour s'en sortir et poser des questions. Et c'est tout ça, le sens, le but de Résonance. C'est d'aider des personnes à se reconnaître dans les témoignages, à relativiser, à rester résilient et à garder espoir. Et je ne pourrais terminer sans vous dire merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les épisodes et à les partager autour de vous. Cela envoie de la force et montre que ce projet mérite d'être poursuivi. Parce que s'il n'y a pas de résonance, ça ne sert à rien de continuer et vous montrer de plus en plus que j'avais raison de porter ce projet. Donc, je vous remercie pour ça et je vous invite à continuer de regarder, continuer de le partager, en parler autour de vous. Et même si vous pensez à des amis qui peuvent témoigner, n'hésitez pas à leur parler de ça. C'est beaucoup le bouche à oreille qui fait que nous avons des témoins. Donc, vous aussi, vous pouvez participer à ça. Pousser vos proches à venir témoigner aussi par rapport à des choses qu'ils ont vécues. Résonance, c'est vraiment tout ce qu'on vit en silence derrière nos parcours vers la quête de stabilité, vers la construction, que ce soit durant les études, pendant le travail, la recherche du travail ou même dans votre parcours entrepreneurial. Toutes les situations marquantes que vous avez vécues peuvent être partagées sur le podcast. Ça peut être en lien justement avec la maladie, ça peut être en lien avec les démarches administratives, ça peut être en lien avec la recherche d'emploi, ça peut être en lien avec la famille, la pression financière, ça peut être en lien avec des déceptions amoureuses, ça peut être en lien avec énormément de choses tant que cela a impacté votre marche dans votre parcours. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez le podcast autour de vous. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye bye!